Si vous travaillez de près ou de loin dans le marketing web, vous avez certainement entendu parler des appels à l'action. En fait, ce sont de petits textes qui sont censés en fait provoquer chez l'internaute une action. Donc souvent, ça va être une action de conversion qui va permettre justement d'atteindre un objectif. On va les trouver autant sur des sites web de services que sur des boutiques en ligne ou sur les réseaux sociaux. La plupart vont être intégrés dans le contenu de manière plus ou moins subtile. Sachant qu'on ne veut pas nécessairement qu'un appel à l'action soit subtil. CTA, c'est un call to action en fait. À la base, on veut que ce soit quand même voyant pour que les gens cliquent dessus. Mais tout ça, on va le voir plus en détail juste après. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qu'un call to action, appelé CTA là dans notre vidéo? Les différents types de CTA, pourquoi c'est important? Les bonnes pratiques évidemment. Quelles sont les erreurs courantes à éviter? Et enfin, l'importance de tester ces CTA, et donc on va parler des tests AB. Donc déjà pour commencer, un call to action. Qu'est-ce que c'est? Et pendant qu'on définit ce que c'est qu'un call to action, ça va être important de voir son importance dans une stratégie de inbound marketing. Si vous ne savez pas ce que c'est que inbound marketing et que vous froncez les sourcils, même si vous ne froncez pas les sourcils d'ailleurs, on a une vidéo qui est super détaillée sur l'inbound marketing ici, qui vous permettra d'en apprendre davantage. Juste pour vous expliquer en une phrase, c'est des stratégies marketing qui vont vous permettre de faire venir les leads à vous. Donc c'est ultra puissant évidemment, et si vous savez pas ce que c'est, moi je vous encourage vivement à vous renseigner là-dessus. Donc un CTA ou un call to action, c'est un élément qui est interactif, souvent sous forme de bouton, un lien textuel ou d'une image cliquable, qui est conçu pour inciter les visiteurs d'un site web ou d'un contenu en ligne à entreprendre une action spécifique. Par exemple, sur le site de My Little Big Web, sur la page d'accueil, on a 2 CTA et ça représente l'action qu'on veut vraiment que les internautes fassent, c'est-à-dire nous contacter. Donc l'utilisation courante des call to action se trouve dans presque tous les aspects du marketing en ligne, que ce soit simplement un site web à des campagnes par courriel ou des réseaux sociaux, de la publicité en ligne, n'importe quoi. Et d'ailleurs, si même on veut aller plus loin, on pourrait même l'utiliser en faisant des campagnes complémentaires pour la télé, la radio, etc. Bien que en radio, c'est un peu différent dans le sens où on va pas cliquer sur un bouton, mais quand on vous dit appelez tel numéro entre telle date et telle date, c'est un call to action en fait, c'est on vous appelle à agir. Donc vous l'aurez compris, les CTA ont pour objectif de guider l'utilisateur tout au long de son parcours et pour le diriger vers les actions clés qui vont favoriser la croissance de votre entreprise. Il faut les voir vraiment comme une passerelle qui va transformer un visiteur en un prospect et un prospect en client. Et c'est pas nécessairement forcé en fait. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on met pas des appels à l'action partout pour forcer l'internaute à faire un achat. C'est plus pour lui faciliter la tâche en fait. Il faut plutôt le voir comme ça. Parce que je pense que c'est déjà arrivé à plein d'entre vous d'arriver sur un site web, vous voulez contacter la personne et vous trouvez pas le numéro de téléphone ou vous savez pas comment faire, ou vous mettez un article dans votre panier pour faire un achat en ligne, vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes pas sûr que le panier est bien rempli parce que c'est pas bien indiqué. En fait, les call to action vont vous permettre d'indiquer clairement le chemin à suivre pour réaliser l'objectif que vous souhaitez, mais normalement c'est aussi l'objectif souhaité par la personne qui va acheter votre produit en fait. Donc c'est pas de la vente forcée ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour simplifier la tâche de l'internaute qui est convaincu et qui veut souscrire. Si vous avez observé quelques sites web avant de vous lancer, vous avez sans doute remarqué des call to action qui ne ramènent pas nécessairement vers une page de vente. Ça peut être des CTA comme contactez-nous, écrivez-nous, demandez une soumission, posez-nous vos questions. Donc en fait, ça va être des CTA qui redirigent vers des formulaires de contact, une landing page ou une inscription à une infolettre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des conversions et des micro-conversions. Et aussi, dépendamment des entreprises, on va avoir les entreprises de services qui vont avoir des CTA qui amènent à une prise de contact et pas un achat en fait. Donc ça, il faut vraiment voir aussi la différence entre les différentes typologies d'entreprises. On a différents types de CTA. Donc on va avoir les boutons CTA, donc les boutons call to action. Donc en général, ils vont être dans une couleurs qui sont différenciantes. Ensuite, on a tout ce qui est appel à l'action sur les réseaux sociaux et dans les courriels. Donc sur les réseaux sociaux, on a tout ce qui est appel à l'action pour inciter les internautes à interagir. Donc on va leur proposer de aimer une publication, de commenter, de partager, de cliquer sur un lien pour accéder à plus d'informations. Donc quand ils cliquent sur un lien, ils n'interagissent pas, mais enfin ils interagissent avec votre contenu quand même. Donc voilà, ça va être ce genre de choses. Donc vraiment, on est sur un réseau social, on veut que les gens interagissent et ça va être ça l'appel à l'action. Quand on fait une stratégie de marketing par courriel, on utilise aussi souvent des appels à l'action.
Donc souvent, on va inciter les destinataires à prendre des mesures, comme par exemple visiter notre contenu, aller voir notre vidéo, acheter maintenant. Acheter maintenant, c'est pas forcément pour faire du forcing, mais si par exemple vous savez qu'il y a un internaute qui a acheté un de vos produits et que vous avez des produits annexes, vous pouvez très bien les envoyer à cet internaute et l'inciter justement à acheter et à le mettre dans son panier tout de suite. Donc ça sera un appel à l'action, mais vous aussi, si jamais vous faites beaucoup de contenu, nous c'est notre cas, on crée beaucoup de contenu autant sur le blog que du contenu vidéo comme ce que vous êtes en train de consulter, et dans ces cas-là, on peut aussi inciter notre audience à aller consulter ce contenu-là, ou même à s'abonner. D'ailleurs, en passant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça va nous faire plaisir. Ensuite, vous avez des appels à l'action qui sont des formulaires. En fait, vous pouvez voir ça, que ça peut être autant pour collecter des informations des utilisateurs, comme par exemple leur nom, leur adresse courriel, que même carrément de remplir un formulaire pour une prise de contact. Par exemple, nous, dans notre cas, sur notre site internet, on a des formulaires justement pour que les gens nous contactent, qu'on puisse ensuite qualifier avec eux leurs besoins, les aider dans leur stratégie marketing web, la conception de leur site web, tout ça. Après, vous avez aussi des appels à l'action qui vont être des liens textuels. Donc en fait, là, ils sont un peu plus subtils parce qu'en fait, on va simplement inciter les internautes à remplir un objectif. Donc un des objectifs que j'ai déjà cité plein de fois depuis le début de la vidéo, mais au lieu de le mettre sous forme de bouton, de formulaire ou de bannière, on va l'intégrer directement dans le contenu sous forme de liens. Ça peut aussi être des liens vers des pages de destination spécifiques, des articles de blog, des vidéos, etc. Donc souvent ça va être pour des appels à l'action qui sont peut-être un peu moins directs, on va dire, c'est-à-dire que souvent on parle d'objectifs primaires et secondaires quand on fait une stratégie de marketing. Donc ce genre d'appel à l'action, ça va être un peu pour des objectifs qui sont secondaires. Après, vous pouvez avoir des CTA qui sont plus visuels, c'est-à-dire que ça peut être des images ou des bannières cliquables qui vont afficher un appel à l'action spécifique. Donc si on regarde sur le site de My Little Big Web, on a vraiment des bannières qui vont faire toute la largeur de la page et qui vont inciter à nous contacter, ou même sur LinkedIn, on va mettre en avant le fait qu'on propose tel ou tel service et qu'on peut nous contacter. Donc voilà. D'ailleurs, sur LinkedIn, on a aussi des liens hypertextes pour inciter les gens à prendre un rendez-vous, à visiter un site web, etc. Et là, c'est des appels à l'action toujours, parce qu'on incite l'internaute à faire quelque chose, mais c'est moins mis en scène, on va dire, qu'un bouton, par exemple. Ensuite, vous avez tout ce qui est CTA flottant ou les pop-up, qui sont en fait des éléments qui vont apparaître généralement au-dessus du contenu principal d'une page. Évidemment, ils vont attirer l'attention des internautes parce que ils ont une position qui est distincte, ils sont en plein milieu de la page, donc on ne peut pas les louper. Généralement, d'ailleurs, s'ils sont mal intégrés, vous allez vous dire « mais comment je fais pour fermer ça ?» Si jamais vous vous dites ça immédiatement et que vous n'arrivez pas à le faire, c'est que le pop-up est mal construit et que il devrait pas être là, parce que si votre but dans la vie c'est de fermer le pop-up et de ne surtout plus le voir, c'est que dans ce cas-là, quelque part c'est un peu agressant pour la cible. Donc souvent les pop-up ils vont être utilisés soit pour promouvoir des offres spéciales, pour inciter à s'abonner à l'infolettre. Parfois il y en a même qui l'utilisent quand on va quitter un site, ils voient que la souris va sortir du site et là ne partez pas, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça existe. Ne partez pas, n'hésitez pas à nous contacter. En mode vraiment, on va chercher la dernière ressource pour aller essayer de convertir le client. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Évidemment, les CTA, ils ont plusieurs objectifs différents. Bon, déjà, ça va être de guider l'internaute dans son parcours. Donc ça, on en a déjà quand même pas mal parlé pendant toute la première partie de la vidéo que je viens de faire. Donc je vais pas forcément m'étaler nécessairement dessus davantage. Si vous voulez en savoir davantage, on a un article justement sur le CTA. Donc d'ailleurs, on va le mettre dans la description si vous voulez vraiment creuser à fond. Mais sinon, donc voilà, dans les autres intérêts, on a tout ce qui est augmentation de taux de conversion. On a notamment une étude d'UpSpot qui a montré que l'ajout d'un CTA unique à une page de destination peut augmenter le nombre de visiteurs devenant clients de 202%. Ça s'explique par le fait que les CTA personnalisés correspondent aux intérêts et au parcours de vos internautes, en fait, au parcours d'achat de vos internautes. Afin de maximiser votre taux de conversion, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser quelques call to action qui vont être ciblés et personnalisés. On ne veut pas avoir 1 milliard d'appels à l'action qui sont génériques. En fait, moi, ce que je recommande généralement, il faut toujours que on voit un appel à l'action quand on scrolle. Parce qu'en fait, c'est super facile d'avoir un appel à l'action en haut, de commencer à scroller, puis là, pendant je sais pas combien de scrolls, on ne voit pas d'appel à l'action. Donc, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit pas trop loin, parce qu'en fait, évidemment, sur votre écran, sur la taille de votre écran, vous voyez pas toujours la même chose, logique. Il faut vraiment qu'il y ait toujours un appel à l'action pas trop loin, qu'on n'ait pas besoin de scroller pendant, je sais pas, 10 fois pour trouver un appel à l'action si on veut vous contacter, acheter ou quoi que ce soit. Et évidemment, les appels à l'action, ça sert à améliorer l'expérience utilisateur, parce que comme je disais tout à l'heure, aucun internaute a envie d'aller chercher comment convertir pendant une minute, ne serait-ce qu'une minute en fait, sur un site web.
Donc, on veut lui simplifier la tâche et si jamais il veut souscrire à votre produit, à votre service ou quoi que ce soit, il faut que ce soit facile, le plus facile possible. Et en fait, on a tellement l'habitude de voir des call to action, même si on fait pas attention, qu'on va les chercher inconsciemment, surtout si on est prêt à passer par l'entreprise qui propose ses produits ou ses services. Quelles sont les bonnes pratiques pour un CTA efficace? Donc déjà, les appels à l'action, on peut les faire bien ou on peut les faire mal. Si on les fait mal, eh ben, ils n'ont pas l'effet escompté. Voici quelques bonnes pratiques que vous devez prendre en compte. Déjà, la clarté du message. On veut que ce soit quelque chose qui soit très direct. Donc on va éviter les termes vagues ou les termes ambigus. Ensuite, on veut être spécifique. Donc on veut énoncer spécifiquement ce que l'utilisateur obtiendra en cliquant sur le CTA. Par exemple, au lieu de cliquer ici, ça va être contactez-nous ou inscrivez-vous à l'infolette ou ajoutez au panier. Mais on évite le cliquer ici par exemple, c'est beaucoup trop générique. Ensuite, évitez le jargon. On veut rester accessible, on veut utiliser un langage simple. Globalement, on veut aussi que ce soit court. En général, les appels à l'action, ils font pas 2 phrases en fait. Ça va être 2, 3, 4 mots. 4 mots, c'est déjà beaucoup pour un CTA. On ne fait pas des phrases appel à l'action. En fait, un appel à l'action, c'est assez court. Il faut aussi avoir un design attractif parce que, évidemment, imaginez que vous mettez un appel à l'action contactez-moi en rouge clignotant jaune. Ça va plus faire peur qu'autre chose. Il faut que le design de votre appel à l'action, il corresponde au design de votre site. Il faut que ça s'intègre quand même assez bien, mais avec des couleurs différenciantes. Donc, typiquement, nous, nos couleurs, les couleurs de notre logo, c'est bleu et vert. Nos appels à l'action sont dans cette couleur-là. En plus, nous, c'est bleu et vert bien pétant. Donc, c'est parfait pour les appels à l'action. C'est ces couleurs-là qu'on va choisir pour les appels à l'action. Et le reste de notre site sera dans des couleurs plus douces, du gris, du blanc, du noir, enfin, des variétés de gris, etc. pour tout ce qui est texte. Mais par contre, quand il s'agit d'inciter les gens à nous contacter, là, on va utiliser des couleurs bien différenciantes. Et évidemment, il faut aussi que votre call to action, il ait la bonne taille et la bonne position, dans le sens où on veut pas qu'il soit minuscule et en même temps, on veut pas qu'il soit énorme non plus. Donc, il faut que ça s'intègre bien. Il faut qu'il soit visible. On veut pas nécessairement détourner l'utilisateur du contenu principal, mais il faut bien qu'il comprenne l'objectif. Donc, en fait, souvent, on va toujours avoir un appel à l'action qui est visible en haut de la ligne de flottaison et des appels à l'action dans le contenu et en bas d'un texte, par exemple sur une page ou sur un article de blog. Ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on scrolle, on veut toujours qu'il y ait un appel à l'action qui soit pas trop loin. Alors, les erreurs courantes, finalement, c'est l'inverse des bonnes pratiques. Un appel à l'action qui va être trop discret ou mal placé, en fait, un appel à l'action qu'on voit pas, ça ne sert à rien, en fait. Donc, si vous voyez que vous devez froncer les sourcils pour lire ce qui est écrit dessus, ça sert à rien. Pareil, s'il est tout en bas du contenu, mettons que vous ayez, je sais pas, un article de blog et puis qu'après vous avez, voilà les autres articles de blog qu'on conseille et puis que tout en bas il y a votre bouton qui apparaît, c'est sûr que personne va jusque là en fait, donc ça sert à rien. Donc comme je disais, juste assurez-vous d'en avoir régulièrement dans votre contenu et puis ça va régler votre problème normalement. Si vous faites des appels à l'action qui sont noyés dans le contenu ou qui se confondent avec le reste d'une page, généralement c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé parce qu'il va moins se voir. Alors là je pense que les avis divergent, c'est-à-dire que il y en a qui vont se dire ok moi je vais mettre un appel à l'action sous forme de lien hypertexte dans mon contenu parce que je sais que mes internautes ils lisent mon contenu de manière attentive et ils vont cliquer dessus et ils n'auront pas l'impression que c'est vraiment l'appel à l'action en mode clique ici, achète, etc. C'est aussi une technique. Donc après, je te dirais que c'est à tester. Il faut pas que ça soit trop discret, mais en même temps, si ça fait partie de votre stratégie, ça pourrait marcher. Nous, sur nos articles de blog, par exemple, on a carrément décidé d'intégrer une bannière. Donc, elle est vraiment visuelle, on peut pas la louper. On est sur du texte et en plein milieu, on a une image. Donc, je vous dirais que ça, par contre, c'est l'inverse, en fait, de quelque chose qui est trop discret. C'est très visible. Il y a du graphisme, etc. Donc, c'est une autre typologie de call to action. Comme je l'avais dit un peu plus tôt, on peut utiliser des bannières, en fait. Une autre mauvaise pratique, ça va être d'avoir trop de call to action sur votre page. Autant je vous ai dit qu'on en voulait régulièrement, autant il y en a, c'est un peu intense, en fait. Donc, faites attention non plus à ce que l'internaute se dise pas, ok, moi, en fait, le seul but, c'est que j'achète et puis si j'achète pas, ça les intéresse pas, je vais partir. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous voulez non plus. Donc attention à ne pas en mettre trop. Et surtout, en fait, si vous en mettez, faut en mettre un peu moins et bien les cibler, tout simplement. Et ça devrait avoir un impact bien plus important et efficace sur votre stratégie. Ensuite, la dernière partie, ça va être de tester vos call to action. Donc là, on parle de tests AB. Je sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, mais en fait, les tests AB, ça va être des tests qui sont des tests fractionnés et qui sont des outils précieux pour optimiser les appels à l'action et donc améliorer le taux de conversion. Un test AB, c'est une méthode en fait d'expérimentation dans laquelle vous avez 2 versions d'un élément. Donc là, dans ce cas-ci, un appel à l'action. Et en fait, elles vont être comparées pour déterminer laquelle fonctionne le mieux
En termes de taux de conversion, par exemple, si vous allez sur le site de Make It Big Web, je parle de la bannière tout à l'heure, mais enfin c'est sur les articles SEO normalement. Tous les articles qui parlent de SEO, vous aurez une bannière avec moi dessus, puisque c'est moi qui prend en charge le pôle SEO et qui propose justement de planifier un rendez-vous pour tout ce qui concerne le SEO. Donc la bannière, il y en a une de moi avec les cheveux attachés et une de moi avec les cheveux détachés. Donc c'est un petit détail, hein, c'est pas normalement ça vaut pas un test AB, hein, je vous le dis, mais j'étais curieuse de savoir. Donc en fait, quand j'ai intégré le call to action sur le site web, j'avais la possibilité de tester les deux versions et de voir justement s'il y en avait une qui fonctionne mieux que l'autre. Pour la petite anecdote, aucune des deux, enfin je veux dire c'est les mêmes performances à date pour les deux, mais cheveux détachés a été intégré un peu plus tard, donc peut-être que ça va changer. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en fait, c'est que de manière aléatoire, on va présenter l'une ou l'autre des bannières. Moi, je l'ai intégré qu'une seule fois, et en fait, dans mon système, ça va présenter la version A ou la version B, et à la fin, on aura quelque chose de assez objectif sur ce qui fonctionne pas, et sur les statistiques. Comme je dis, avoir les cheveux attachés ou détachés n'a aucune importance, mais c'était juste pour le fun, entre guillemets. Mais sinon, souvent, ce qui avait été testé, c'est le texte du bouton d'appel à l'action, la couleur du bouton d'appel à l'action. Si vous faites une bannière, ça peut être l'emplacement du bouton d'appel à l'action. Souvent, ce qu'on conseille quand il y a des tests AB, c'est de tester un élément à la fois. Donc, vous changez pas et le texte et la couleur, parce que sinon, vous savez pas si c'est le texte ou la couleur qui a fait une différence, ou peut-être même les deux. Mais souvent, on change un élément à la fois. Évidemment, une fois que vous avez fait vos tests, attendez quand même d'avoir suffisamment de données. Si vous avez 5 clics sur l'un et 2 clics sur l'autre, ça sert à rien. Plusieurs centaines, ça commence à être déjà plus significatif. Et donc là, ça va vous aider à savoir quel appel à l'action amène le meilleur taux de conversion. Et puis, une fois que vous avez identifié la meilleure version, celle qui a le plus d'impact, là, vous gardez que la version la plus performante, évidemment. Et puis, vous pouvez continuer d'utiliser des tests AB pour affiner davantage vos appels à l'action. Mais ça peut être aussi pour n'importe quel élément de votre site web. Là, on parle beaucoup des appels à l'action parce que c'est le sujet de la vidéo, mais vous pourriez l'utiliser pour tout et n'importe quoi sur votre site web. Qu'est-ce qui se passe si j'éclaircis un peu la police d'écriture, je la rends plus grande, enfin voilà. Mais souvent, c'est utilisé justement pour tout ce qui est conversion et appel à l'action. Donc, ça vaut la peine de l'utiliser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en avez appris pas mal sur les appels à l'action et sur comment les optimiser. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez une mention j'aime sur la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, ça nous fait plaisir de voir de plus en plus d'abonnés.